Rebonjour tout le monde à Un jour, une catastrophe. Ici votre hôte Roberta Robert et aujourd'hui, la catastrophe du jour est la sécheresse. Premièrement, qu'est-ce qu'une sécheresse? C'est un état de ce qui est sec, de ce qui manque d'humidité et qui a une absence ou insuffisance des pluies. Beaucoup de pays souffrent de cette horrible catastrophe, comme le Chili, la France et la Californie. Voici une éleveuse chilienne qui vous expliquera son expérience avec sa compagnie familiale de bœuf, Gloria González. Bonjour, Madame González. Comment allez-vous aujourd'hui? Honnêtement, je suis un peu stressée avec la situation de sécheresse pour ma compagnie. Quel dommage. Je suis très désolée. Pouvez-vous nous raconter votre histoire? Alors, j'ai grandi au Chili avec mes 4 frères et 2 sœurs. Je n'avais pas les besoins d'aller à l'école, mais mon père m'a appris comment soutenir nos bœufs et nos porcs. Notre entreprise a commencé il y a 194 ans avec mon arrière-grand-père Juan. Nous élevons nos animaux à Calina, dans la métropole de Santiago du Chili. Wow! Je suis très impressionnée. Pouvez-vous nous expliquer comment la sécheresse frappe votre compagnie et le Chili? Bien sûr, les sécheresses ont commencé en 2011. La sécheresse affecte la population, mais aussi l'agriculture. On perd beaucoup d'argent pour plusieurs raisons. Le lac d'Atuelo était une des principales attractions touristiques de Santiago. Le lac a complètement disparu en mai 2018. Des hôtels, des sites de camping et des restaurants ont perdu beaucoup de revenus, ce qui mène à la perte d'emploi. Les agriculteurs ont perdu leur récolte, alors le gouvernement est plus relié à l'importation des aliments pour subvenir aux besoins de la population. Près de 40% des animaux au Chili sont décédés à cause du manque d'eau. Quand la sécheresse a commencé à affecter l'élevage et l'agriculture, nous avons construit des moyens d'irrigation, mais nous avons surexploité nos ressources et nous avons contribué à la disparition du lac d'Atuelo. Wow, c'est très décevant. Comment est-ce que le gouvernement aide le Chili et cette situation? Le gouvernement aide en investissant des millions de dollars dans des meilleurs systèmes d'irrigation, mais il y a une mauvaise gestion de l'eau. Par exemple, mes voisins qui cultivent des avocats utilisent près de 600 litres d'eau par semaine pour un avocatier. Merci, Madame González. Passez une belle journée. Merci, vous aussi. Bonjour, Madame Moufette. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Donc, parlez-nous un peu de vous. Je suis une journaliste. J'oublie encore de vous dire que je suis du Québec, mais je vis en Californie car le Québec est trop plate pour mon goût. Alors, pouvez-vous nous raconter ce qui se passe en Californie en ce moment? Ah bon, je vais vous parler de la cuisine Californie. Oh, désolée, je voulais dire la sécheresse de la Californie. La sécheresse a commencé dans les années 2000. Elles sont dans les continents de l'Amérique du Nord et le climat est le continental. Les principales productions agricoles sont... Je crois que ce sont des noix et des amandes. Ah, bon. Ils ont un niveau de développement, les ressources financières. Madame Moufette, qu'est-ce que c'est la ressource financière? C'est s'approprier l'argent, les biens personnels ou toute autre possession de la personne âgée. Bon, il y a des risques naturels et artificiels. Les risques naturels ne sont pas seuls les sécheresses, mais aussi le tremblement de terre. Et malheureusement, il y a des risques artificiels comme les feux de forêt. Aussi, il y a des catastrophes pour l'agriculture, comme à cause de la sécheresse, les terres sont en jachère. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est la jachère? C'est un état de terre labourable
qu'on laisse temporairement reposer en ne lui faisant pas porter des récoltes, et qu'il ne doit pas prendre beaucoup d'eau car il en manque et il doit en laisser pour la population. Finalement, quelles sont les conséquences des catastrophes qui touchent la population? La population a moins d'eau à cause de la sécheresse. Dans la fin de l'été, les rivières sont vraiment basses, donc les pêcheurs doivent arrêter la pêche. Merci, Madame Moufette. Passez une belle journée. Merci à vous. Bonjour, Madame Alexandra. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien, merci. Venir sur votre balados me remplit de joie. J'écoute vos émissions depuis que vous avez commencé à les publier et je suis une très grande fan. Ça peut paraître un peu étrange, mais je suis passionnée par les catastrophes naturelles et en particulier les sécheresses du monde. Tellement que j'ai étudié dans ce domaine et j'ai obtenu un doctorat. Ce qui fait de moi une géologue spécialiste de la sécheresse. Bon, assez parlé de moi, maintenant discutons de la sécheresse en France. J'aimerais qu'on commence par situer la France dans le monde, car je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de où ce merveilleux pays se situe. Oui, la France est un pays d'Europe. Et petite info supplémentaire, le climat de la France est océanique et continental. Est-ce que la France est un pays qui a plusieurs risques naturels? Oui, les risques naturels de la France sont les inondations, les mouvements de terrain, les érosions, les séismes, les feux de forêt et les avalanches. Merci. La France est un pays avec un niveau de développement très élevé et elle est un très grand producteur notamment de blé tendre, de maïs, de tournesol, d'orge, de colza et de pois. Comment la sécheresse a affecté cette production agricole? En effet, la sécheresse a eu beaucoup de conséquences sur l'agriculture française. Dans le secteur agricole, l'utilisation de pesticides a beaucoup augmenté. Les agriculteurs ont accumulé des dettes. L'agriculture ne pesait presque plus rien dans l'économie française. La levée des cultures dérobées et aussi de nombreux incendies ont lieu dans les champs de maïs, ce qui entraîne une grande perte des récoltes. Qu'est-ce qu'une culture dérobée? Une culture dérobée se place entre deux cultures principales au cours de l'année, entre une céréale et une plante sarclée, par exemple. On sème la culture dérobée après la moisson de la céréale. Intéressant. La sécheresse a-t-elle eu des conséquences sur la vie des habitants? Oui, beaucoup. Depuis 1976, la sécheresse affecte la vie des habitants. Par exemple, aujourd'hui, les habitants de la Drôme ont l'interdiction de remplir leurs piscines, laver leurs véhicules ou arroser leurs pelouses. Wow! Cela nous fait réaliser à quel point l'eau a une grande importance dans nos vies. Merci, Madame, d'être venue nous parler de la situation en France. Passez une belle journée! Merci, vous aussi. Pour terminer, j'aimerais parler des similarités et des différences entre les trois lieux touchés. Il y a plusieurs différences. Les trois lieux n'ont pas le même climat parce que la France a un climat océanique. Ils ne partagent pas la même latitude et la même longitude. Pour les similitudes, ils sont tous touchés par la sécheresse et ils ont tous un niveau de développement élevé. Bon, cela termine notre épisode de Un jour, une catastrophe. J'aimerais remercier Mme Gonzalez, Mme Moufette et Mme Alexandra de pouvoir nous rejoindre et nous raconter leur expérience avec les sécheresses aujourd'hui. Merci à l'audience de nous avoir écoutés. J'espère que vous revenez la semaine prochaine pour la prochaine épisode. Bonne journée!